Nous sommes donc avec l'avocate de Daniel Siad, Menia Arab Tigrin. Bonsoir madame, bonsoir maître. Votre client a donc été retrouvé mort à son domicile à Colombes, en région parisienne. Est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de son décès? Bonsoir, évidemment comme tout le monde, je n'en sais absolument pas plus. Seule la science, l'autopsie nous dira quelle est la véritable cause de sa mort, qui est pour ses proches et pour moi extrêmement surprenante. Puisqu'évidemment, en tout cas moi la dernière fois que je l'ai vu, il était en pleine forme. C'était il y a combien de temps? C'était il y a environ un mois. D'accord. Dear God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying. Elles sont enfilées là comme des perles. Hi everybody. On voit tout de suite si on la veut ou si on la veut pas. Das Madalena, I found her in Ostrava. Ça fait 8 jours qu'elle est là. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses, ça se polit, et puis après, ça se vend le plus cher possible. C'est l'histoire d'un personnage central du volet français de l'affaire Epstein. L'ancien agent de mannequin Jean-Luc Brunel, accusé d'avoir été rabatteur pour le pédocriminel américain et accusé lui-même de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Dès la fin des années 80, donc, Brunel est accusé publiquement d'abuser de jeunes femmes et de les livrer à des amis. Pourtant, ces révélations n'ont aucun écho en France. Ce n'est qu'en 2019, quand éclate l'affaire Epstein, que la police ouvre une enquête sur Brunel. Il est arrêté en 2020, mis en examen pour viol sur mineurs et harcèlement sexuel, puis placé en détention provisoire, mais il est retrouvé mort en 2022, pendu dans sa cellule, ce qui met un terme aux poursuites. La néerlandaise